Hello la communauté, dans cette vidéo je vais vous expliquer les règles de Age of Fantasy Skirmish de One Page Rules et vous serez bientôt capable de faire vos premières parties. Age of Fantasy Skirmish, c'est un jeu d'affrontement à petite échelle, similaire en ce sens à Warcry ou Underworld de Games, mais qui est gratuit et permet de faire des parties rapides et palpitantes. Si vous avez déjà joué à Age of Fantasy, vous ne serez pas trop dépaysé. Les différences principales sont le nombre de figurines sur la table et la gestion des blessures et du moral. On va d'abord voir le matériel nécessaire, puis la création d'armées, et enfin les règles du jeu. Pour commencer à jouer, vous aurez besoin d'une règle ou d'un mètre en pouces, 2 dés à 6 faces, de jetons d'activation, 2 figurines, et enfin des règles du jeu que vous pourrez trouver en ligne gratuitement et en français. Tous les liens sont dans la description. Une fois que vous aurez réuni tout ça, vous allez pouvoir commencer à créer votre armée. Pour la création d'armées, vous avez le choix entre deux méthodes. La première, c'est de vous rendre sur le Dropbox avec toutes les traductions françaises des règles et des factions, de trouver la liste d'armées qui correspond aux figurines que vous avez, donc là les elfes noirs par exemple. Vous regardez les tableaux et en fait vous achetez vos unités, vous achetez les améliorations, vous faites tout à la main. L'autre méthode, c'est Army Forge, un site en anglais sur lequel vous avez les règles de tous les jeux One Page Rules. Là, Age of Fantasy Skirmish en l'occurrence. Vous créez votre armée, vous choisissez un nombre de points, et ensuite vous ajoutez vos unités, et vous pouvez même les personnaliser en ajoutant les options. L'avantage, c'est que tout est calculé automatiquement, et vous pouvez même voir ensuite votre liste et la mettre dans un format idéal pour l'imprimer. À vous de choisir. Je vous conseille de jouer en 250 points pour commencer, mais avant tout de lire les Basic Rules qui font une quinzaine de pages et qui vous expliquent toutes les règles en détail. Une fois que vous les aurez parcourues et comprises, vous pourrez ensuite utiliser les Core Rules, les règles cœur qui font pour le coup une page recto verso, d'où le nom One Page Rules, et qui seront très simples à garder à côté de vous pendant les parties. Elles sont toutes traduites en français. Une fois que vous aurez vos listes d'armées, il faudra préparer le champ de bataille. La taille recommandée est de 40 sur 40 pouces, ce qui équivaut à un carré d'1 m 20 de côté, avec 15 à 20 éléments de décor que vous pourrez placer dans ce terrain. Une fois le terrain installé, vous allez lancer le nombre d'objectifs qu'il y aura à capturer. 1 dé de 3 plus 2. Comme vous n'avez probablement pas de dé à 3 faces, vous pouvez utiliser 1 dé de 6, le 1 et le 2 représentant 1, 1, le 3 et le 4, 1, 2, et le 5 et le 6, 1, 3. Et ensuite, vous allez ajouter 2 au résultat. Donc ici, on a un 5, ce qui nous fait un 3, plus 2, 5. Donc 5 objectifs. Suite à cela, les joueurs vont lancer un dé de 6 chacun. Le plus haut score va pouvoir commencer à placer les objectifs. Et ensuite, ils alterneront pour placer chacun leur tour un objectif. Les objectifs doivent être situés hors des zones de déploiement qui s'étendent à 12 pouces à partir du bord. Ils doivent également être placés à au moins 9 pouces des autres objectifs. Une fois tous les objectifs déployés, vous allez lancer une deuxième fois les dés. Et le gagnant pourra choisir son côté de table et commencer à déployer sa première unité dans sa zone de déploiement de 12 pouces. Ce sera ensuite à son adversaire de déployer une unité, et ainsi de suite, chacun leur tour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'unités à déployer. Une fois que les deux équipes seront complètement sur la table, la bataille va pouvoir commencer. Le premier joueur qui va pouvoir activer ses unités sera celui qui a gagné le déploiement. La partie se joue en 4 rounds. Pour gagner, il faut contrôler le plus d'objectifs à la fin des 4 rounds. Et pour contrôler un objectif, il faut qu'une unité finisse un round à au moins 3 pouces de cet objectif. Si deux unités ennemies sont sur le même objectif, il est alors contesté et reste neutre à personne. En revanche, si une unité se trouve seule sur un objectif à la fin d'un round, il est capturé et elle peut désormais s'en éloigner. L'objectif restera de son côté tant qu'un ennemi ne viendra pas le récupérer. À chaque round, les joueurs vont activer leurs unités une par une, en commençant par le joueur qui a gagné le déploiement. Le joueur donc qui va activer une unité, puis ce sera au joueur B d'activer une unité, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les unités aient été activées. Important à savoir, toutes les unités ne peuvent être activées qu'une seule fois par round. Une fois qu'elles sont toutes activées,
On regarde qui contrôle les objectifs, puis on passe au round suivant. Lorsqu'une unité est activée, elle peut choisir l'une des 4 actions suivantes. Tenir sa position, courir, avancer et tirer, ou charger au corps à corps. Si elle choisit l'action tenir sa position, l'unité ne se déplace pas et elle peut choisir de tirer ou non. Si une unité choisit de courir, elle peut se déplacer de 12 pouces maximum et c'est tout. Lorsqu'elle choisit d'avancer et de tirer, une unité peut se déplacer de 6 pouces maximum, puis faire feu sur une unité ennemie visible et à portée de tir. La portée d'une arme peut se trouver dans la description d'une unité que vous trouverez dans la liste d'armées faite précédemment. Lorsqu'une unité choisit de tirer, elle lance autant de dés qu'il y a écrit d'attaque sur sa fiche. C'est la colonne ATK. Avec ces dés, elle doit obtenir un résultat égal ou supérieur à sa qualité pour toucher sa cible. Attention, si la ligne de vue est bloquée complètement, elle ne peut pas tirer, et si elle est gênée par un élément de décor, elle doit faire un de plus sur son jet de qualité. Dans cet exemple, mon tireur d'élite, gardien éternel, avance de 4 pouces et décide de tirer sur le guerrier du chaos avec son arbalète cyclone. La ligne de vue n'est pas bloquée, il va donc devoir faire 3 attaques en 4+, avec ses dés. En l'occurrence, le 1 ne touche pas, les 1 sont toujours en échec, et les 2-5 sont supérieurs à ma qualité qui est de 4, donc ça fait 2 touches. Ici, le barbare qui a subi 2 touches va devoir faire des jets de défense pour éviter de subir les dégâts. En l'occurrence, il a une défense en 5+, donc il va devoir faire un 5 ou un 6. Seulement, l'arme de l'arbalétrier avait pénétration d'armure 1, ce qui va infliger un malus à la défense du barbare. Et donc, ce malus sera de 1, au lieu de faire 5 ou 6, il devra faire 6 simplement, sinon il subira des blessures. On va donc relancer ses dés, et en l'occurrence, c'est un double 2, donc 2 blessures qui vont passer, qui seront posées à côté du barbare. Pour la suite de la résolution des blessures, nous verrons ça plus tard dans la vidéo. La dernière action possible est la charge au corps à corps. Lorsqu'une unité en charge une autre, elle se déplace de 12 pouces maximum pour venir toucher le socle de sa cible. Elle lance ensuite le nombre d'attaques indiqué sur sa fiche d'unité et doit obtenir des résultats égaux ou supérieurs à sa qualité pour toucher. Dans cet exemple, notre champion du chaos, disciple de la guerre, charge au corps à corps le gardien éternel. Il est équipé d'une grande arme avec une pénétration d'armure de 3 et 3 attaques. Il touchera en 2 au lieu de 3 parce que c'est un élu du chaos, une option qui coûte plus de points. Et comme il a la capacité furieux, il aura une attaque de plus en chargeant. Et donc il lancera non pas 3 mais 4 dés. Et pour chaque résultat de 2 ou plus, il touchera. Eh bien, il y aura une attaque qui va rater et 3 qui vont toucher. Comme la pénétration d'armure est de 3 et l'armure du gardien éternel est de 4, il faudra qu'il obtienne des 6 pour défendre. Il va donc relancer les 3 touches et n'obtiendra aucun 6. Il va donc subir 3 blessures d'un coup. Suite à un combat, si l'attaquant ne détruit pas la figurine adverse, il recule d'1 pouce. En revanche, s'il réussit à mettre fin à son adversaire, il peut avoir un mouvement de consolidation de 3 pouces maximum. Autre chose importante, une unité qui a combattu au corps à corps pendant un round est fatiguée et elle ne touchera que sur des résultats de 6 sur ses prochains jets d'attaque jusqu'au tour suivant. Il est temps de vous expliquer comment fonctionnent les blessures. Lorsqu'une attaque réussit, elle devient une touche et pour chaque touche, la cible d'une attaque doit lancer un jet de défense pour éviter de subir des dégâts. La défense est indiquée sur sa fiche d'unité, auquel elle doit éventuellement rajouter un malus si l'attaque de l'adversaire a de la pénétration d'armure, ce qui rend l'attaque plus mortelle. Lorsque l'unité subit des dégâts en ratant son jet de défense, on ajoute un petit compteur de blessures à côté d'elle, et on va lancer un dé pour voir si le coup est mortel ou non. En l'occurrence, pour le barbare, on lance un dé de 6 et on va ajouter 2. Si le résultat est supérieur ou égal à 6, c'en est fini pour elle. En l'occurrence, on a 8, le barbare est donc mis hors de combat. En revanche, si le résultat est inférieur à 6, la figurine est juste sonnée. On peut donc l'allonger et lui mettre un petit marqueur pour indiquer son état. Une unité immobilisée ou sonnée est très vulnérable.
Si elle est attaquée au corps à corps, elle est achevée automatiquement sans même que l'attaquant n'ait besoin de faire de jet. De même, si un tir la touche alors qu'elle est immobilisée, elle meurt instantanément sans avoir à faire de jet de défense. Et enfin, s'il faut lancer le moral, elle le ratera automatiquement. Pour annuler l'état d'immobilisation, il faut dépenser l'activation de la figurine, mais elle ne pourra rien faire du tour à part se relever, toujours avec ses blessures. Si la figurine a déjà été activée et ensuite mise au sol, elle ne pourra pas être activée avant le prochain round. Pour les unités ayant plusieurs blessures, en l'occurrence les gardiens éternels qui pour la plupart ont 3 points de vie, ils n'auront pas à faire le jet de mort avant d'avoir atteint 3 blessures. À ce moment-là, ils devront également lancer le dé comme l'a fait le barbare pour savoir s'ils meurent ou s'ils sont simplement immobilisés. Mais au lieu de devoir avoir un 6, ils devront avoir un 8. Le calcul est le suivant, 5 plus leur nombre de points de vie maximum. En l'occurrence, c'est 3. Donc on va lancer le dé, sachant qu'il a pris 3 blessures du champion guerrier. Et là, ça fait 6 plus 3, 9 blessures en tout, donc il sera retiré du champ de bataille avec un jet pareil. Enfin, le moral. Lorsqu'une équipe se retrouve à la moitié ou moins de son nombre de départs à la fin d'un round, chaque unité restante doit faire un jet de moral, c'est-à-dire lancer un dé de 6 et obtenir sa qualité ou plus. Si elle le rate, elle s'échappe immédiatement. Une unité sonnée rate automatiquement ce jet de morale. En l'occurrence, le barbare s'est échappé, le champion guerrier est donc seul, il va devoir faire un jet de morale. En 3+, c'est sa qualité. On obtient un 6, c'est réussi, il va rester pour combattre au round suivant. En revanche, s'il avait fait un 1 ou un 2, il aurait fui. Et voilà, j'ai déjà présenté beaucoup de choses, suffisamment pour que vous commenciez à jouer, mais je souhaitais faire en sorte que cette vidéo reste courte. Vous apprendrez ensuite beaucoup d'autres choses spécifiques aux armées, les capacités que vous découvrirez au dos de la feuille de règles. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez en découvrir plus sur One Page Rules, Age of Fantasy, Grim Dark Future, etc., il y a plein de ressources à votre disposition, dont je vais mettre les liens dans la description. Et surtout, je vous encourage à rejoindre la communauté One Page Rules française en intégrant le Facebook ou le serveur Discord. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.